Alors, pour cette activité, on va réaliser le programme d'usinage d'une cam en utilisant le logiciel SolidWorks, CamBAM et Mac3. Alors, l'activité se déroule en trois étapes. La première étape, c'est la création de la cam à l'aide du logiciel SolidWorks. Ensuite, la préparation du fichier en utilisant le logiciel CamBAM. Et enfin, l'usinage de la pièce en utilisant le logiciel Mac3. Alors, une petite présentation pour cette cam. Donc, la cam que nous souhaitons réaliser euh, permet une opération de perçage en 5 phases. La première phase est une avance rapide, 20 mm en 1/6 de tour. Alors, vous remarquez ici que l'axe du temps, ce qui correspond à un tour de la cam, est divisé en 12 positions, ce qui nous donne pour chaque division un angle de 30 degrés. Donc 20 mm en 1/6 de tour, ce qui nous donne deux divisions, donc 60 degrés. Une avance lente pour en 25 mm pendant un douzième de tour, donc 30 degrés. Un arrêt de l'outil pendant un douzième de tour, donc une seule position, ce qui nous donne 30 degrés. Et un retour rapide en un quart de tour, donc ce qui nous donne une rotation de la cam de 90 degrés. Et un arrêt pour le reste du temps. Le diagramme des espaces donc, est le suivant. Une avance lente, ou plutôt une avance rapide 20 mm. Ensuite, une avance lente 25 mm qu'on ajoute au 20, donc on arrive à 45. Un repos et un retour rapide à la position initiale et un repos. Alors, le profil de la cam, avant le profil de la cam, donc le rayon minimal de la cam, R égale à 30 mm. Le diamètre du galet, D égale à 10, ce qui nous donne un rayon du galet R égale à 5. Ce qui nous fait un rayon du cercle de levée nul, le rayon minimal de la cam plus le rayon du galet, donc 35 mm. Donc ça, c'est le profil de la cam, le cercle minimal de la cam, le cercle de levée nul et les positions, les 12 positions du galet. Alors, première étape, je vais créer la cam en utilisant le logiciel SolidWorks. Donc, je vais lancer le logiciel SolidWorks. Nouveau, pièce, OK. Ensuite, je vais vers Produit Office, Toolbox, et je choisis cam. Alors, je vais paramétrer la cam, donc type de cam circulaire, le type de galet suiveur en translation, diamètre du galet, on a dit 10, le rayon de départ 35, et l'angle de départ, on va choisir 180 degrés parce que la position 0, elle est à ce niveau-là, donc c'est un angle de 180 degrés. La direction de rotation, d'après ce schéma, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, je vais définir les mouvements. Alors, ajouter. La première phase, donc d'après le diagramme, c'est un déplacement uniforme. 20 mm qu'on ajoute au rayon du cercle de levée nul qu'on a défini tout à l'heure 35. Donc 20 plus 35, ça nous donne un rayon d'arrivée à 55. Donc je choisis ici déplacement uniforme. Le rayon d'arrivée 55. Le mouvement en degrés. Alors deux positions, ce qui donne une rotation de la cam de 60 degrés. OK. Deuxième phase, donc j'appuie sur ajouter. Déplacement uniforme. D'après le diagramme, on va faire un déplacement de 25 mm qu'on ajoute au 55, le rayon de tout à l'heure, donc ce qui nous fait arriver à 80 mm. Donc le rayon d'arrivée 80. Le mouvement en degrés, donc cette phase dure 4 positions, autrement dit une rotation de 120 degrés. OK. Ajouter. Troisième phase, c'est un temps d'arrêt pendant une seule position, donc 30 degrés.
temps d'arrêt, mouvement en degrés, 30. OK. Ajouter. Quatrième phase, donc c'est un retour rapide, donc déplacement uniforme. Le rayon d'arrivée, donc on va revenir au rayon du cercle de levée nul, 35. Et l'angle, donc c'est 3 positions, ce qui nous donne une rotation de 90 degrés. OK. Et la cinquième phase, un temps d'arrêt pendant deux divisions, ce qui nous donne 60 degrés. OK. J'ai défini les mouvements. Ensuite, je vais vers création et je vais paramétrer alors le diamètre extérieur et épaisseur. Donc le diamètre extérieur, je vais choisir, si vous voulez, le diamètre du brut. Donc on a choisi par exemple 200 et une épaisseur de 3 mm. Le diamètre du perçage à ce niveau-là, donc on a choisi un diamètre 12. Le type profondeur de chemin à travers tout. Alors je fais créer et terminer. La cam est créée. Je peux enregistrer maintenant ce travail. Donc enregistrer sur le bureau par exemple sous le nom cam. Enregistrer. Maintenant, je peux fermer cette pièce et je vais la réouvrir du bureau, donc cam, ouvrir, et je vais faire une mise en plan. Donc, nouveau, créer une mise en plan à partir de la pièce. Je choisis le format A4. Je décoche ici afficher le fond du plan et j'appuie sur taille personnalisée. OK. Maintenant, je fais glisser la vue de dessus. Donc, j'appuie dessus et je la fais glisser au milieu de la feuille. Et je peux valider. Ensuite, il faut enlever ou bien supprimer les axes du centre. Donc, j'appuie sur le centre et supprimer. Maintenant, je vais enregistrer ce dessin. Donc, enregistrer sous. Le nom, c'est CAM et l'extension, c'est DXF. Enregistrer. Voilà. Donc, la première partie du travail est prête. Maintenant, on va passer à la préparation du programme G-Code.